Shine, shine, shine. Je suis très en joie de t'annoncer que le processus Shine, que j'anime un cercle de femmes, qui en fait se déroule sur Telegram actuellement, va reprendre très prochainement. Je vais te donner la date en commentaire. Et c'est un processus que j'ai accompagné déjà plusieurs fois depuis cet été. Alors bon, j'ai accompagné un groupe de femmes depuis de nombreuses années en réalité, en présentiel, etc. Mais dans cette nouvelle formule, bien sûr, j'ai évolué, quelque chose en moi, une forme de sagesse aussi est plus présente, aussi de conscience de quoi le monde a besoin, de quoi les femmes ont besoin actuellement, à travers évidemment de mon expérience, aussi de toutes les femmes que j'accompagne. Je me rends compte d'une certaine chose, c'est que il y a quand même une grande solitude et un isolement qui fait que le fait de ne pas pouvoir se relier, c'est quand même un empêchement à son évolution, au partage qu'on peut faire, au soutien, au partage qu'on peut recevoir, au soutien qu'on peut recevoir. Hier, j'étais dans une conférence qui était absolument merveilleuse d'un homme assez connu qui est un autiste et qui, du point de vue de là où il était, justement parlait de c'est quoi la différence de là où il est. Et quand je pense à toutes les personnes que j'accompagne qui n'osent pas briller parce qu'elles se sentent différentes. Shine, c'est oser briller, j'ai intitulé ça comme ça, c'est oser briller, rayonner, avoir conscience qu'on est importante, que notre place est sacrée sur Terre et qu'il est important de prendre sa place justement. Et il y a tant et tant de personnes qui sont atypiques, hypersensibles, multipotentiels, artistes, créateurs que j'accompagne, qui ont vraiment cette sensation d'être différents, donc de ne pas pouvoir y arriver ou des choses comme ça en fait, qui se sont tellement des patterns comme ça qui se sont installés en elles et qui les empêchent complètement de se révéler. Et c'est pour ça que j'ai créé Shine. C'est vraiment un espace d'empuissancement, de revenir dans son féminin sacré, son féminin c'est même un outil d'évolution, une conscience de qui nous sommes vraiment dans notre puissance et comment à partir de là on va pouvoir s'affirmer dans notre souveraineté, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est quoi s'affirmer dans la souveraineté ? C'est une forme de mindset, d'état d'esprit déjà, mais qui n'est pas seulement l'état de pensée, mais vraiment qui est incarné, que d'abord on est un être spirituel incarné dans la matière, ça c'est très important de le noter, et souvent les personnes que j'accompagne, elles ont cette spiritualité, mais qui reste un peu comme une fuite, des fois comme une dissociation du réel, et comment, à partir de cette puissance qui est notre divin, comment je le fais descendre dans la matière, comme une forme d'accouchement aussi, et qu'est-ce que je vais mettre au monde à travers moi, pour justement prendre ma place et offrir tout ce que j'ai à offrir. Donc j'accompagne aussi des femmes qui sont entrepreneuses, dans un conteneur spécifique qui s'appelle I Am the Boss, qui reprend le 22 aussi, très en joie d'accompagner ça, c'est extrêmement puissant, d'aller connecter son entreprise complètement différemment aussi, à une autre façon de créer avec son entreprise. Et ça s'appelle aussi business sacré si tu le prends en one-to-one. Et donc, cette sensation de différence, j'en reviens à ça, qui est un empêchement pour beaucoup de personnes, qui vient de quoi finalement déjà l'idée de se comparer aux autres, hein. Et donc là dans ce Shine on revient dans une forme de reliance qui est la sororité justement, c'est pas de rivalité mais chacune a sa place en fait, là où elle est, peu importe, c'est comme un champ de fleurs, chaque fleur a le droit d'exister avec son propre parfum, il n'y a pas à être différent de ce que nous sommes. Et ce que tu es aussi suffit amplement pour ce que tu as à faire en fait. On t'a donné tous les dons et toutes les fonctions pour te réaliser. Après, à toi d'aller bien sûr évoluer, chercher, etc. Il suffit pas de regarder notamment des vidéos, c'est intéressant, etc. De prendre de la connaissance, mais c'est différent de l'expérientiel d'aller un petit peu le confronter un petit peu avec les autres, s'enrichir bien sûr, et puis avec un mentor comme je suis, qui va guider et faire processer en fait individuellement et tout un groupe vers, on peut dire, peut-être son plus haut potentiel, en tout cas sa plus belle fréquence d'âme, c'est ça qui me vient là actuellement. C'est ça que je voulais te dire au sujet de la différence. Qui est différent de qui, de quoi, tout ça est bien subjectif. Et quand on prend conscience que on est toutes pareilles et tous pareils et en même temps uniques, c'est quand même, ça change vraiment sa façon de pouvoir être au monde, et sa vision et ses relations, ça c'est très très important. Et bien sûr sa légitimité à être et
à créer la vie que tu veux, en fait. C'est toi qui décides. C'est ça, en fait, l'empuissancement. Tu reprends ton pouvoir de décider, tu ne subis plus, en fait. Tu décides. C'est-à-dire que c'est plus l'extérieur qui va te définir, c'est toi qui définis ton extérieur. Complètement très différent. En fonction de ce que tu veux et comment tu veux créer ta vie. Voilà pour Shine, je serais ravie de t'y retrouver. J'avais aussi envie de te partager cette anecdote. J'ai aussi un process qui s'appelle Quantum Leap, c'est saut quantique. Et je parle souvent de saut quantique. Et il m'est revenu un souvenir comme ça et je me dis, tiens, ça c'était un vrai saut quantique, peut-être un de mes premiers sauts quantiques véritables. Et ça illustre assez bien ça en fait, comment c'est un saut quantique. Donc, quand j'étais enfant, j'avais un père un peu aventurier. Et j'étais partie faire du kayak avec lui. C'était au printemps, mais il faisait assez froid. Je me souviens, il faisait très très froid. Et il y avait beaucoup plu, donc il y avait beaucoup de courant dans cette petite rivière. Et il y avait beaucoup de pression d'eau en fait. Et comme c'était une rivière comme ça un peu tortueuse, donc dans les virages, il y a ce qu'on appelle des rapides. C'est-à-dire l'eau remue comme ça et on est un petit peu ballotté un peu à droite à gauche et c'est difficile de rester sur son bateau en gros. En plus il y avait des ronds sur les côtés, etc. Et donc moi c'est la première fois que je faisais du kayak, donc c'était une expérience déjà assez challengeante on va dire. Et puis donc mon kayak s'est renversé et donc pour m'empêcher de me noyer, je nageais très bien cela dit, j'étais très sportive quand j'étais enfant. Et mon père donc m'a pris comme ça et il m'a jeté par-dessus, en fait, le bord, il y avait comme un talus et il m'a jeté très très fort par-dessus, donc j'étais complètement en immersion dans l'eau, il est venu me chercher, il m'a jeté, j'ai atterri. Alors, je le voyais même plus, quoi, d'ailleurs, une sorte de... hop, c'était comme si j'ai atterri dans un nouveau monde, ça me faisait vraiment passer de être complètement noyée et d'un coup... respiration, un nouveau paysage, saine et sauve et prête pour une nouvelle aventure. Un saut quantique, c'est un peu comme ça. Souvent, c'est dans des moments en fait très initiatiques où tu te sens très challengé et puis un peu la tête sous l'eau, t'arrives pas bien à voir t'as pas une vision claire, t'as pas une direction claire, tu sais plus vraiment qui tu es, tu sens que t'es en train de te transformer et d'un coup, hop, t'as ouvert une porte. C'est le fait de ne pas rester dans cet entre-deux en fait. Tu y vas, c'est vraiment un engagement du corps aussi, hein. C'est un engagement total parce que pour créer, c'est total avec ton corps. Je me rends bien compte là, dans mes expériences encore, c'est quand je note que j'ai créé quelque chose, c'est que je l'ai vraiment voulu corps, cœur, âme à 300%. C'est à peine j'ai l'ombre d'un doute, il faut s'en occuper parce que c'est ça le saboteur qui va te faire, entre guillemets, échouer. Et tu dis, je comprends pas, j'ai mis toute mon énergie, j'ai voulu. Non, t'as pas vraiment voulu en fait. Il y a une part de toi qui voulait pas. Et à ce moment-là, t'as pas pu y arriver. Parce que quand tu veux vraiment, tu crées ce que tu veux. Tu crées ce à quoi tu crois. Voilà un exemple de saut quantique et de ton pouvoir de manifestation. Ça, j'y tiens vraiment dans les process que j'accompagne. Je serais heureuse de t'accompagner en one-to-one. Là, je reçois 2 personnes pour Business Sacré. Si tu veux être accompagnée sur d'autres process, tu peux regarder sur ma page Facebook ou me contacter directement en MP, ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, on échange. Je te propose aussi un appel vidéo qui permet aussi de te connaître, de me connaître un peu et voir où tu en es là et comment qu'est-ce que je peux te proposer comme process qui serait pour toi, on dirait à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire qui va te faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent dans ce que tu processes. Donc ça, soit sur le plan de ton féminin, de ton empuissancement, de ta souveraineté, soit sur le plan de ton business, simplement, et un process que j'adore, que j'ai pas nommé là, qui s'appelle God Infinity, c'est dans ton lien à l'argent, en fait. Quand tu veux créer une relation totalement différente avec l'argent, tu peux rentrer dans ce process qui va commencer bientôt. Je vais essayer de noter tout ça en commentaire sous la vidéo, et puis je t'invite aussi à écouter les 2 dernières vidéos que j'ai mises sur YouTube, qui sont importantes et passionnantes. Je mettrai les liens dessous aussi, ça va être beaucoup plus simple. Ma chaîne YouTube s'appelle Marilyn Quantic Love Dream, je mettrai le lien dessous. Et je trouve que les 2 dernières vidéos que j'ai postées vont vraiment te permettre déjà d'accéder à une vision peut-être différente de ce que de ta vision actuelle en fait, qui est peut-être ton prochain saut quantique. En
tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci beaucoup.